Porsche, l'un des géants allemands de l'automobile, a récemment pris une décision choc, le départ de ses deux hauts dirigeants. Cette décision, qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'automobile, soulève de nombreuses interrogations sur la stratégie de la marque et son avenir. Mais pourquoi un tel choix? Qu'est-ce que cela signifie pour les fans de Porsche et pour les investisseurs? Depuis quelques années, Porsche traverse une période de transition importante. Avec la montée en puissance des véhicules électriques et une pression accrue pour réduire les émissions de CO2, la marque a dû s'adapter à un marché en mutation rapide. L'introduction du Taycan, son premier véhicule 100% électrique, est un exemple frappant de cette évolution. Mais ce n'est pas tout. Porsche fait face à des défis internes, notamment des tensions sur la gestion de ses opérations et une remise en question de son modèle économique traditionnel. Les deux dirigeants écartés, en poste depuis plusieurs années, ont été responsables de cette transition. Mais malgré leurs efforts, la direction semble avoir estimé qu'un changement radical était nécessaire pour orienter la marque vers de nouveaux horizons. Leurs décisions stratégiques ont parfois été critiquées pour leur manque de vision à long terme, et il semble que Porsche cherche désormais un nouveau leadership plus en phase avec les défis à venir. Le départ des dirigeants ouvre la voie à une réorganisation interne qui pourrait bien redéfinir la stratégie de Porsche pour les années à venir. Un axe principal de cette réorganisation pourrait être l'accent mis sur l'électrification complète de la gamme, avec une augmentation de l'offre de modèles électriques tout en préservant l'héritage de la marque. Les fervents admirateurs de Porsche savent que la marque est synonyme de performance, mais aussi d'innovation. Dans ce contexte, il est crucial de maintenir cet équilibre tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs et aux exigences environnementales. Alors, que faut-il attendre pour les fans de Porsche? Premièrement, il est probable que la marque continue de développer des modèles haut de gamme tout en mettant l'accent sur l'électrification. Porsche a déjà montré qu'il pouvait combiner performance et écologie avec le Taycan, et l'avenir pourrait réserver d'autres surprises en matière de véhicules hybrides ou entièrement électriques. Le départ de ces dirigeants pourrait également avoir des répercussions sur d'autres marques du groupe Volkswagen, dont Porsche fait partie. Ce changement pourrait entraîner des synergies ou des ajustements dans la stratégie globale du groupe, notamment en matière de production et d'innovation. En parallèle, Stellantis, le groupe automobile franco-italien, semble vouloir relancer ses moteurs V8, une décision qui pourrait faire du bruit dans l'industrie automobile. Après des années de réduction des cylindrées et d'accent mis sur des moteurs plus économes en carburant, Stellantis envisagerait de relancer ce moteur mythique, symbole de performance et de puissance dans le monde de l'automobile. Mais pourquoi ce retour en arrière? Il faut souligner que les moteurs V8 sont synonymes de puissance brute et de sonorité unique, des caractéristiques qui plaisent particulièrement aux amateurs de voitures sportives et de muscle-car. Dans un contexte où les moteurs thermiques sont sous pression en raison des objectifs de réduction des émissions, ce retour pourrait sembler contre-intuitif. Cependant, il est important de noter que Stellantis mise sur des technologies hybrides pour combiner les performances des V8 avec des solutions de réduction des émissions. Les premières rumeurs évoquent des modèles emblématiques de marques comme Dodge et Jeep, historiquement liés au moteur V8. En effet, ces modèles, souvent associés à des voitures musclées et des SUV tout-terrain, pourraient bien profiter d'une nouvelle génération de moteurs V8 hybridés. Cette combinaison permettrait de satisfaire les exigences écologiques tout en offrant des performances exceptionnelles. La question est maintenant de savoir si ce choix sera viable à long terme. Pour les passionnés de conduite et de voitures puissantes, cette décision pourrait être un véritable retour en arrière bienvenu. Le V8 est synonyme de performance pure, et l'idée de le voir revenir sur des modèles populaires comme la Dodge Charger ou la Jeep Grand Cherokee a de quoi enthousiasmer. Mais la question se pose, ce retour sera-t-il durable à une époque où l'électrification prend le dessus? Pour Stellantis, le retour du V8 pourrait être un moyen de se différencier de la concurrence, tandis que de nombreux constructeurs se concentrent sur l'électrification. Stellantis pourrait tirer son épingle du jeu en offrant une alternative hybride qui combine la puissance des moteurs thermiques avec les avantages de la technologie électrique. Cela pourrait permettre à la marque de se maintenir dans un marché de niche tout en répondant à la demande croissante des conducteurs pour des véhicules plus écologiques et plus performants. Porsche et Stellantis viennent de prendre des décisions majeures qui pourraient bien redéfinir l'avenir de l'automobile. D'un côté, Porsche choisit de se réinventer en écartant ses dirigeants pour se concentrer sur l'électrification et l'innovation.
De l'autre, Stellantis semble vouloir remettre au goût du jour un moteur V8, en combinant puissance et écologie grâce à l'hybridation. Ces deux événements soulignent à quel point l'industrie automobile est en pleine mutation. Entre recherche de performance et respect des normes environnementales, les constructeurs doivent jongler avec des défis de taille. Mais une chose est sûre, les passionnés d'automobile peuvent se réjouir de ces évolutions qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les voitures du futur.